Tour de garde. On mettait les soldats à l'entrée. Emplacement des écuries, probable. Tout près de la salle de garde, de la porte d'entrée. Pénétrons dans cette fameuse tour. On peut remarquer le rapport de briques qui a été ajouté à l'entrée de l'ancien château. Pour pénétrer dans la... Entrons dans la grosse tour. C'est une grande tour. Gardée de meurtrières de chaque côté. Vous pouvez y tirer au mousquet. La tour ouest a beaucoup souffert. Il ne reste presque plus rien. De cette tour, on peut apercevoir le donjon. Mur d'origine qui fait l'arrondi avec l'entrée principale, construit par Guillaume, oncle de Guillaume le Conquérant. Avant, les fortifications. Porte centrale. Un bon aspect. La troisième porte. Magnifique sculpture d'Henri IV, roi de Navarre et de France. Pour se rendre au donjon, car il avait oublié le donjon. Mais avant d'aller au donjon, nous allons l'emmener et le suivre dans un souterrain. Notre visiteur n'a pas l'air très hardi, puisqu'il descend tout doucement. Il paraîtrait que ce souterrain menait à Dieppe, mais je crois que c'est une légende. Une barrière a été posée pour les enfants, car il y a des risques. Place, ce n'est qu'une cave. Des pauvres malheureux peut-être finissaient leur jour, ou on imitait peut-être du bon vin pour le gouverneur, puisque sa maison était juste au-dessus. Notre visiteur ressort du souterrain, il est déçu. Il n'a pas trouvé ce qu'il voulait. Il pensait trouver un trésor. Notre visiteur s'en va maintenant vers le donjon. Le fameux donjon où Henri IV a couché. Il reste quelques pavés sur la voie. C'est une vaste cour qui autrefois était séparée en deux, avec la basse-cour. Il y avait simplement les serviteurs. Un deuxième souterrain, à l'emplacement d'une chapelle
mettre des tombeaux. Tout cela est près du donjon que nous allons visiter ensuite. Bon signe, quelques marches nous présagent du bon. Ces marches qui connaissent, qui ont connu l'histoire de France. Henri IV les a peut-être empruntées. Porte. Laquelle prendre? À gauche, boucher. Simplement un petit passage, une protection. À droite, de même. La plus belle porte. Admirons les pierres, parfaitement intactes. Au fond, malheureusement, le passage est bouché. Le plafond est parfaitement intact. C'est une température ambiante très très bonne, une grande douceur. Le mur du fond, entièrement en briques. Et le mur, admirons encore une fois, parfait pour tout la pièce. Absolument intact d'époque. Nous allons maintenant ressortir. La lumière du jour me rappelle. Petit escalier. Remonter vers le soleil. Notre visiteur maintenant s'en va sur la petite tour ronde où il y a quelques temps elle servait encore de musée. Il y a de cela bien 100 ans. Arc de bataille, les plans d'eau, les forêts. Je disais donc les plans d'eau. Et arc de bataille de l'an 2000. Au fond, la forêt, et en dessous les champs où eut lieu la fameuse bataille. Sous ses pieds, la petite tour, fermée également par une grille forgée à la main. Redescendons l'escalier et approchons du fameux donjon. Donc reprenons depuis le début. Allons faire monter notre visiteur par la bonne porte. Un escalier qui tournait beaucoup. Escalier très dur à pénétrer, voyez-vous. Surtout pour un soldat en armes. Qui avait un mal fou, évidemment. Toujours la suite de ce fameux escalier qui maintenant nous mène en vision. Si maintenant le puits, il y avait paraît-il aussi un moulin pour battre le pain, enfin le fer plutôt. Voici la première partie. Donc voir la deuxième partie en rentrant par l'autre porte. Dans les coins on repère encore les vieilles briques, les vieilles pierres romaines taillées par les enfants. L'autre côté du donjon, avec de jolies fleurs. Et l'entrée que nous disions tout à l'heure,
qui a été rajouté bien longtemps après pour permettre l'accès plus facile. Emplacement d'un drapeau qui a été détruit par des pillards. Notre visiteur va pour la seconde fois dans le donjon, mais de l'autre côté, par l'autre porte. Dans cette seconde partie du donjon, une échelle pour accéder au mât du drapeau. À cette hauteur, trouvez la chambre où Henri IV logea pendant ces quelques jours de la bataille. Au premier étage, un super escalier notre visiteur monte. Écoutons le bruit de ses pas. C'est pas lourd. De là-haut, il est presque à la hauteur du donjon. Il domine une situation imprenable. Non, non, sérieux. Vous voyez l'escalier qui a été assez bien reconstitué pour les visiteurs. On peut remarquer un deuxième escalier qui devait nous monter au deuxième étage ou en haut du donjon. Vous voyez l'espace dans le donjon. Il est tout de même important avec ses 3 ou 4 étages. De ce donjon, la vue est imprenable sur la route qui mène à Torcy, puis à Paris. On voit à plusieurs kilomètres à la ronde. Nous reviendrons un jour plus clément. Notre visiteur a fait un beau film aujourd'hui. Des pierres historiques qui en ont vu des siècles. Combien de batailles a vu ce château? Combien de rois? Même Napoléon l'a visité, semble-t-il. Deuxième porte d'entrée, la porte de l'ancien château. Nous devons plutôt dire 3 portes. C'est des pages d'histoire qui tournent. Combien de morts dans ce château? Qui peut le dire? Combien ont fini au fond des oubliettes, oubliés dès lors, au pain sec et à l'eau? Le visiteur, y pense-t-il? Le château d'Arques, un vestige du passé, témoin de notre histoire. De très nombreux visiteurs viennent tous les dimanches, surtout les jours d'été.